tous, je m'appelle Sandrine Chémol-Bourgogne, je suis numérologue et coach. La numérologie, qu'est-ce que c'est? Eh bien, la numérologie, c'est un outil de développement personnel. C'est un outil qui vous permet de bien vous connaître, de savoir quels sont vos freins, quels sont vos talents, comment vous fonctionnez. Combien de fois j'ai entendu, mais en fait, je ne sais pas vraiment qui je suis. Au fond, on sait qui on est, mais on a des doutes. On se demande si on se trompe ou si on ne se trompe pas. En faisant son thème numérologique, en fait, on vient vraiment se reconnecter, on vient se réconcilier avec qui on est. Et qu'est-ce que c'est plus facile en fait après de se dire mais ça c'est vraiment moi et je veux le garder, c'est dans ma numérologie. Quand elle me l'a dit, j'ai senti que c'était vraiment moi et j'ai envie d'être ça, ça me correspond et ça c'est très aidant pour avancer dans la vie, c'est très aidant pour être qui on est. Voilà ce que fait la numérologie. Alors, avec cette pleine lune du 19 novembre 2021, en numérologie, nous avons l'énergie 1, 11, 2, 3, 5 et 8. Alors, on va aller voir toutes ces énergies, comment ça vibre, comment ces énergies vibrent en numérologie avec cette pleine lune. Alors, déjà, l'énergie 1 vient du 19. Le 19, c'est le 1 et le 9. Ce sont vraiment deux énergies, on va pas dire opposées, mais très différentes. Le 1, il parle du je, du positionnement, de qui je suis, de mon action. Il parle de ma légitimité. Il parle vraiment du je. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Qu'est-ce que je veux être? Comment je veux agir? Et puis l'énergie 9, alors vous avez vu que l'énergie 1 est vraiment tournée vers soi. Et l'énergie 9 est tournée vers les autres. Elle dit tout le temps « nous ». Et d'ailleurs, ceux qui ont beaucoup de 9 dans la numérologie, souvent c'est du « nous ». Ils s'oublient, ils pensent aux autres, même avant de penser à eux. Et dans cette énergie 9, il y a l'idée de penser aux autres, au bien-être des autres. Il y a l'idée d'être là et d'être généreux, d'être bienveillant. Alors, quand les deux énergies sont ensemble, 1 plus 9, ça fait 10. On retrouve ce 1. C'est l'énergie 1, quelque part, qui prend le dessus. Et ce 1, eh bien, nous dirait, tiens, au milieu de justement, de tous les autres, qui tu es? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu veux? Ça, c'est important, c'est cette première énergie. Puis, après, on a cette énergie 11-2. Le 11-2, je l'ai dit pour la nouvelle lune, je l'ai dit pour le mois de novembre, ça peut parler du partenariat, ça peut parler d'un couple, mais pas que. Ça parle aussi de la confiance qu'on a en soi. Ça parle aussi de ce besoin de sérénité, de ce besoin de douceur. Et si je la relie à la première énergie, c'est moi, ce je, au milieu de ce nous, comment je me fais confiance pour évoluer, pour vivre avec les autres, avec la société, est-ce que je me fais confiance, est-ce que je me sens serein, est-ce que j'ai besoin de m'apporter de la douceur. Le 2, c'est une énergie qui aime l'écoute, c'est une énergie, alors là, on va être à l'écoute de soi, et écouter ses intuitions pour pouvoir vivre ce jeu qui est si important pour nous. Et ça, quand on le fait, eh bien, l'énergie 3 arrive après. Et le 3, c'est les idées, la créativité, la légèreté, la joie. Ce 3, il est pétillant, il a envie de créer, il a envie d'être avec les autres, justement. Vous voyez, en fait, le fait de se retrouver avec ce jeu, eh bien, l'énergie 1, l'énergie 3, elle a envie d'être avec les autres, mais elle a envie d'être avec les autres avec son authenticité, comme elle est, pas pas en jouant un rôle, parce que l'énergie 3, attention, elle pourrait jouer un rôle, elle pourrait jouer comme un acteur, on se met une image, on se met, on se donne une personnalité qui en fait n'est pas nous, mais on se la donne parce qu'on se dit que c'est ce qu'il y a de mieux à avoir quand on est avec les autres. Eh bien non, cette spirale de cette pleine lune, elle nous dit sois authentique, c'est-à-dire que comme tu t'es trouvé avec le jeu, comme tu as décidé d'être qui tu es, tu as décidé d'agir pour toi, tu as décidé de le faire avec confiance, sérénité et douceur, tu peux, avec les autres, être authentique, tu peux être pétillant, tu peux être joyeux. Le 3, il est léger. Quand il y a une énergie 3, je vous dis qu'on a besoin de légèreté, on a besoin de simplicité, on a besoin de pétillant et on a besoin de vivre
au présent. Comme les enfants. L'énergie 3 est reliée à l'énergie de l'enfant. Regardez comment il est spontané, voilà, il va pas se poser de questions, il va pas être tourné vers le futur, il va vraiment être avec le maintenant, ce dont j'ai envie maintenant. Et là, c'est important qu'on puisse le faire. Parce que après, il y a l'énergie 5 qui arrive, et cette énergie 5, elle nous dit que mais qu'est-ce que tu as envie de créer? Qu'est-ce que tu as envie de vibrer, d'être dans cette authenticité, dans cette pétillance qui t'apporte de la satisfaction, qui t'apporte de la liberté, qui t'apporte de l'évolution, qui t'apporte cette énergie qui booste pour avancer, parce que le 8, il est là aussi pour nous aider à réussir. Il y a quand même dans cette spirale ce besoin de réussir qui je suis, ce besoin de réussir aussi ce que j'entreprends, de besoin de réussir ma communication, de besoin de réussir mes échanges, de besoin de réussir avec... Voilà, il y a vraiment... On ne peut pas l'enlever dans cette énergie 8 et de réussir et d'évoluer avec l'énergie 5. Mais pour ça, vous voyez que ça commence par moi dans la société, moi avec les autres, moi avec la confiance que j'ai en moi avec mon authenticité, mon côté pétillant, mon envie de croquer la vie à pleines dents. Le 3 et le 5, eux, c'est ce qu'ils font. Ils croquent la vie à pleines dents. Ils sont positifs. Moi, j'aime beaucoup ces deux énergies quand elles sont là, parce que elles nous apportent de la légèreté. Elles nous apportent l'envie de vivre, mais en nous amusant aussi, de vivre en voyant la vie du côté positif, en croyant aussi. Il y a l'idée d'y aller parce que j'y crois, parce que ça me fait du bien, parce que ça m'apporte du bien. Et vraiment, cette pleine lune, voilà ce qu'elle nous demande, ce qu'elle nous propose, et ça va nous aider à réussir. Et oui, si je fais ça, ça va m'aider à réussir, ça va vous aider à réussir, à vous réaliser, à réaliser vos ambitions, à réaliser votre évolution, à réaliser, ça peut être sur le plan professionnel, ça peut être sur le plan personnel. Vraiment, c'est aidant et c'est là pour nous. Alors moi, je prends, quand c'est comme ça, je prends et je fais avec et je me dis, c'est chouette, on nous le propose, donc je vais m'en servir. Voilà ce que je peux vous dire pour cette pleine lune du 19 novembre 2021. Je vous propose aussi de partager mes vidéos, s'il vous plaît, afin que je puisse me faire connaître. Et oui, parce que la réussite part aussi par être vue. Et c'est aussi l'énergie 3, être vue, l'énergie 8. Et ça va beaucoup m'aider de partager mes vidéos, de liker, de vous abonner si vous aimez les recevoir, ces vidéos, parce que comme ça, vous ne les louperez pas. Et en plus, je compte faire d'autres choses que je n'ai pas encore mis en place, mais qui sont en train de mûrir et qui vont arriver bientôt. Vous retrouvez des informations sur mon site internet www.sandrine-numérologue.fr. Et je vous dis au revoir, à très bientôt.